Hello, good afternoon, everybody. My name is Maria Banga, and I'm the founder of the association Hope for the Abused and the Battered. And I'm a mental health advocate, and one of our focus areas is being the hope for people who live with a mental illness. And this afternoon, I met my daughter, my friend Grace. Grace is 23 years old. Grace lives in Yaoundé. Grace was diagnosed with schizophrenia in 2013. So that's practically 6 years today. Grace has been through thick and thin. Grace is kind of stable on medication, but Grace isn't completely recovered. Of course, you can never really be completely recovered. And sometimes in your disorganized states of mind and vulnerable states of mind and all of that confusion, people can take advantage of you. And for a woman, this includes men taking advantage of you, sexually abusing you. And sometimes, they come to you with promises and they make like they love you, they're going to help you out, marry you. And then, once they get what they get, they are gone. And now understand why there are some women on the street, you see the babies, but you never know how these babies came about and what happened. That's also another form of rape. Rape is not only when you completely force somebody, but also when even if you're in a relationship with somebody, the person is not in all of their faculties, and the person doesn't really know how to say no. And even if they try to say no, you just take advantage of them. That was the case of Grace, and I'm with her this afternoon because she believes in me. We met last year at the Second National Days for Mental Health, organized here in Yaoundé by the Ministry of Public Health. And after I shared my story and I said who I was and everything, Grace came up to me with her mom. And since then, once in a while, we talk to each other. When I come, I can see her. And she told me she was writing her book. This is her little pamphlet, Témoignage thérapeutique d'une jeune Camerounaise. So she kind of writes about her experience and how it all started and what is becoming of her now, and a little advice that she also gives to people living with a mental illness. Now, what's a little bit concerning is that, she's pregnant, and her parents were not impressed at all, and it took them quite a little while to forgive Grace. And at 23, she's still trying to finish her secondary school education. You can imagine how challenging it has been. She's going to tell us for how long she dropped out of school and was it, and then she'll end up by saying what she really needs us to do for her. So let's listen to Grace. Hi, darling. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Blanche Grasvier. Grace is more comfortable speaking French. I prefer speaking French because that's the language I express myself very well. In French? Yes. Donc, je commence la maladie en 2012. Vraiment, je commence par un surménage parce que j'étais en classe de From 3 en 2012. C'est là où la maladie commence, je n'arrive pas à dormir, j'ai l'impression d'entendre des voix. Et après, mon papa est allé à la pharmacie acheter les remèdes. On l'a donné Biostress que j'ai commencé à boire. J'ai commencé à boire un temps, je me suis calmée. J'ai passé une année, je suis allée en forme fort. Maintenant, mes parents ont décidé de m'envoyer à l'internat. C'est là-bas que j'arrive à l'internat. La maladie surgit d'une autre façon. Je me mets à faire des crises. Au début, on a dit que c'était le palu qui est monté sur ma tête. J'ai commencé à faire beaucoup de crises. J'entendais des voix qui m'appelaient de loin, des voix qui me disaient des choses, des voix qui me disaient de courir, des voix qui me disaient de sauter, des voix et des voix. Et puis cela. Bref, je suis rentrée à Yaoundé. J'ai vu beaucoup de médecins. J'ai vu beaucoup de médecins. J'ai commencé par docteur Kamga qui a dit que c'était la dépression nerveuse. J'ai commencé à boire les remèdes. Ça allait, mais pas vraiment. Puis je suis restée. Je continue à prendre le traitement, mais je ne pouvais plus aller à l'école parce que j'étais nerveuse.
Dès que je me fâche, je peux casser quelque chose. Si je me fâche, je peux détruire les choses ou alors vouloir me suicider. Mais avec le temps, j'ai rencontré un nouveau docteur Laure Mengene qui m'a beaucoup aidé. Elle m'a beaucoup conseillé. Elle m'a demandé de voir un psychologue. C'est comme ça que je vois le psychologue. Le psychologue me commence à travailler avec moi. Il travaille avec moi, un psychologue de Jamo. Il travaille avec moi. Après qu'il a commencé à travailler avec moi, il a commencé à me faire la cour. J'ai informé à mes parents, à ma mère, parce que c'est ma mère qui est proche de moi. Je lui ai expliqué il veut qu'on sorte ensemble parce que je sais pas pourquoi il faisait ça. Pourtant, il travaillait bien avec moi. Je sais pas pourquoi. J'ai informé Dr. Laure. Dr. Laure a dit vraiment, elle est déçue, mais il faut que je change de psychologue. Je suis restée un bon bout de temps sans psychologue. Plus tard, alors, je suis allée j'ai rencontré un psychologue en 2018. 2018, oui. J'ai rencontré un psychologue, docteur Chela Louis, qui m'a beaucoup aidé. Et il est enfant de Dieu déjà, il est pasteur déjà d'abord de profession, mais il est aussi thérapeute de profession et psychologue. Il m'a beaucoup conseillé, il m'a aidé à m'en sortir au point où j'ai recommencé l'école. J'ai recommencé à aller à l'école, tout se passait bien. Jusqu'au jour où je rencontre un jeune homme qui me dit, il commence à me raconter des choses. Tellement je voulais une relation sérieuse, parce qu'avant d'avoir cette relation, j'étais pas stable. J'étais pas stable, j'étais d'un garçon à un autre, juste pour avoir un peu d'argent pour résoudre mes petits problèmes. Parce que mes parents n'ont pas assez d'argent déjà. Mes parents n'ont pas assez. Le maximum qu'ils puissent faire pour nous, c'est de peut-être nous donner ce qu'on peut manger. Et parfois, s'ils ont un peu d'argent, parfois acheter quelques vêtements, parfois coudre quelques vêtements pour moi. Mais ils n'ont vraiment pas assez de moyens pour s'occuper de moi comme une fille doit s'occuper d'elle-même. Bref, il m'a fait croire beaucoup de choses. Je me suis donnée à lui. Plus tard, je me rends compte que je suis enceinte. Je l'informe que je suis enceinte. Il me dit, lui, il ne veut pas le bébé, que je dois avorter. Je lui dis que j'avorte comment? Je lui dis, je ne peux pas avorter. Je ne peux pas avorter. Tu m'avais dit que tu voulais m'épouser. Il m'a même donné une bague, une alliance. Je lui dis, tu avais dit que tu vas m'épouser. Il dit que lui, il a eu des problèmes dans son lieu de service et il risque de perdre son boulot et on risque de l'affecter à Douala. Je lui dis que où est le problème? Si on t'affecte à Douala, on peut toujours trouver un terrain d'entente. Il dit non, tes parents vont mal prendre ça parce que tu as commencé l'école et tu ne vas pas finir l'école. Il faut absolument avorter. Je lui dis que tu sais que mon père est pasteur. Tu as eu une fois à parler avec mon père et toi tu me demandes d'aller avorter. C'est comme ça que quand j'informe mes parents que je suis enceinte, mes parents prennent ça mal. Mon père dit de sortir, que je dois aller habiter chez le gars qui m'a enceinté, que je dois aller rester avec lui. Lui ne peut plus rien faire pour moi. Même mon école ne va plus payer parce que lui est déçu. Je suis sortie quelque temps, je suis allée habiter, je suis restée un peu chez une amie. Après, ça n'a même pas duré, elle m'a demandé de rentrer, de demander pardon à mes parents, que ce n'est que mes parents qui peuvent me pardonner et prendre des mesures comme il le faut, parce qu'il faut que le gars assume la grossesse. Mais il m'a dit lui que il m'a demandé de ne plus l'appeler, de ne plus de ne plus lui faire signe si je n'enlève pas l'enfant là. Je suis même allée, je suis même partie à l'hôpital. Je suis allée demander à l'infirmière de m'injecter parce qu'il m'a envoyé 14 000 de m'injecter. Je suis allée, j'avais envie de le faire, mais je ne sais pas ce qui m'a arrêté de ne pas tuer mon bébé. Je me suis dit une fois dans ma tête que si c'est le seul bébé que Dieu me donne, et si c'est que je n'accouche plus jamais dans ma vie, si je n'ai pas la chance d'enfanter une seconde fois, je serai malheureuse. Même si j'ai tous les diplômes que j'aurai, je serai malheureuse. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas le faire, de garder le bébé, de persévérer avec mes études aussi.
Tu veux qu'on t'aide alors en faisant quoi? Je veux qu'on m'aide vraiment avec le bébé. Mhm. Je veux qu'on m'aide avec le bébé. Je veux qu'on m'aide aussi, qu'on me soutienne avec mes études. Mhm. Je veux que quelqu'un prenne vraiment soin de moi. Mhm. C'est ce que je veux. Okay, so that's what Grace is saying. Basically, she'll be happy if somebody can, some people of goodwill can help her with money, kind of like to finish her studies and also to do her antenatal visits and, well, to help her with taking care of this baby. Actually, I'll be very grateful if my association can do that, if people can help, or if there's any other association, especially out here in Yaoundé, who can step in anyhow, to help Grace out. The most important thing is being the hope for people who have been abused, because for me, Grace was abused. I don't think that this guy really intended to marry her or stuff. You don't give a ring to somebody you have not even proposed to, and then, well, all you want is how many months you knew this guy? 2. 2 months. Yes. Yeah, well, so in 2 months you get so into each other or into the person to the point where you're getting her pregnant. I think that, and knowing very well that this is somebody who is not stable, I think that is abusive. That's taking advantage of her. So please, anybody who wants to reach out, the phone number is there, and the name is Hope for the Abused and the Battered. And if there's an association, I'll be very happy to kind of put you in touch, or to channel your help to Grace. It depends on what she wants. You've listened to her. She's been through so much, and she's still not completely, of course, she's not going to be completely okay, but it's still difficult for her. But she really wants to get over this, and that's why she wrote a book, and she's accepted to talk about her condition. What she needs is help. That's all. She doesn't need stigma. She doesn't need sympathy. She needs empathy. So I'm going to appeal to you, people of goodwill, anybody listening, to kindly support us, through mobile money. If you're in Cameroon, or if you're out there, you can reach out to us, and we'll let you know how you can PayPal us or do whatever, to help us out. We are still putting a lot of things under construction to be able to get easier access to funding, and hopefully somebody can take a child, one of these girls who are raped, one of these girls who are abused, and sponsor them, and we'll come up with something. But for today, this is what I wanted to share, Grace's story, and I really pray that the good Lord touches each of your hearts. No amount is too small. Okay, thank you very much, everybody. Happy Sunday.